véritable apôtre, en plus des apparitions célestes de Dieu et authentiques, il doit se caractériser par un mystère de révélation de la parole de Dieu. L'apôtre doit révéler les mystères. L'apôtre est une étoile dans la main droite de l'agneau. C'est un captif que Dieu a pris de la terre. Il a émené captif au ciel. Ils ont conversé avec Dieu. Il lui a donné un plan de travail sur la doctrine chrétienne, sur les mystères de l'Église, sur les mystères d'Israël. Regarde comment l'apôtre nous révèle sur l'enlèvement ici. Et puis il se permet de dire, je vous révèle un mystère dans 1 Corinthiens 15. Il dit, frères et sœurs, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est ça l'apôtre. Personne n'a compris ces choses avant lui. Et ça a estomaqué l'Église. Quoi? Nous ne mourrons pas. Dit oui, nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés. Nous connaîtrons la transmutation, comme on dit. Le corps mortel va prendre notre corps. Ces choses-là, personne ne l'avait prédit ou prêché avant lui. Le mystère de révélation fait partie des sceaux d'apostolat authentique. C'est pour cela, Paul est celui de par son appel, fait souvent usage du terme mystère, mystère, mystère. Dans toutes ses épîtres, il en a mentionné 22 fois. Même par rapport à Christ, à l'église, il vous dit ce mystère est grand. Par rapport au repas du Seigneur, il dit ce mystère est grand. Par rapport à l'élèvement, il vous dit ce mystère est grand. Par rapport à l'iniquité, il y a mystère d'iniquité. Il dit qui agit déjà. C'est-à-dire le mystère d'iniquité s'est mis en scène depuis que Christ était là. Et comme la chose était secrète, personne ne le savait. Même les rabbins étaient étonnés dans leur synagogue qu'un démon leur révèle la personne qui entre dans la salle. Quand Jésus entre dans la salle, un démoniaque s'élève. Jésus-Christ, je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es venu nous perturber avant le moment. Même les pasteurs ne comprenaient rien. C'est un démon qui lui révèle que l'homme que vous voyez là, le garçon là de 33 ans, il est Dieu. Et la chose était cachée. Et Jésus leur parlait en parabole. Il dit, mais j'étais avec vous ici. Je prêchais partout. J'ai guérissé. Pourquoi vous n'avez pas mis la main sur moi? Pourquoi seulement maintenant? Il dit, c'est votre tour du royaume des ténèbres. Je suis prêt à vous affronter. Mais les gens ne comprenaient rien. Il dit à Judas, va vite faire ce que tu vas faire là. Les disciples croient qu'il l'envoie pour aller acheter à manger. Alors que Jésus ne s'adressait plus à Judas. Il parlait à Satan qu'il avait incarné. Parce que la Bible dit, quand le morceau entra, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui a adressé la parole. Il dit, voilà, il est temps. Tu dois accomplir ce qui est écrit. Va vite le faire. Il est sorti précipitamment pour accomplir.